Un retour sur les faits marquants qui ont ponctué l'agenda du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundéli Botaï. Réformes, initiatives et rencontres stratégiques. Suivez avec nous les grandes étapes de l'action gouvernementale dans le secteur des finances publiques, dont voici le sommaire. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe en RDC. RDC FMI, séance de restitution du staff visite du FMI à Kinshasa. Réunion stratégique de la Troïka politique avec la mission du FMI à Kinshasa. En date du 4 septembre 2025, le ministère des Finances a procédé au lancement officiel de la commission interministérielle permanente chargée de la rationalisation de la parafiscalité, la COPIRAP. La cérémonie, présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, marque une étape importante dans l'assainissement des finances publiques. C'est avec un profond sens de responsabilité et de détermination que je prends la parole aujourd'hui pour lancer officiellement les travaux de rationalisation de la parafiscalité dans notre pays. Le climat des affaires exige des réformes profondes pour restaurer la confiance et attirer les investissements privés. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a rappelé que plus de 240 organismes et près d'un millier de taxes pèsent sur l'économie nationale. La mission assignée à la COPIRAP est claire: dresser l'inventaire des taxes, en évaluer la pertinence et proposer une rationalisation. Comme le dit si bien un adage populaire, à tout seigneur, tout honneur, je ne saurais entamer mon allocution sans rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouvernements, y compris nos partenaires techniques et financiers, les organisations socio-professionnelles nationales, ont fait état d'une tendance à la prolifération des perceptions parafiscales du fait de leur multiplication, observée ces dernières années en raison de la création de nombreux services publics autonomes, et c'est en dépit de leurs incidences négatives sur l'économie, les climats des affaires et les finances publiques. Cette réforme, conforme aux engagements pris avec le FMI, vise à renforcer la transparence, améliorer la gouvernance et créer un climat économique plus compétitif. Un signal fort envoyé par le gouvernement en faveur d'un environnement plus simple et plus attractif. Le 9 septembre 2025, le ministre des Finances Doudou Fouambali Koundéli Botaï a présidé une réunion de la Troïka politique marquée par la restitution des travaux de la mission staff visite du Fonds monétaire international. Au cœur de cette séance, l'équipe du FMI a présenté son évaluation, soulignant la discipline budgétaire et les progrès réalisés par la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre des réformes. Le chef des missions, Calixte Aopossi, a salué la rigueur dans la gestion des dépenses publiques et la volonté d'améliorer la gouvernance. Dans son intervention, le ministre Doudou Fouamba a rappelé que ces efforts visent à créer des marges pour investir dans les secteurs prioritaires, tout en réaffirmant la détermination du président Félix Tshisekedi à poursuivre cette dynamique. La rencontre a porté sur l'exécution du budget 2025, les ajustements nécessaires et la préparation du budget 2026, placés sous les signes des investissements. Elle constitue une étape déterminante en amont de la deuxième revue du programme FEC-FRD, attendue au mois d'octobre. Le 10 septembre 2025, un moment inédit a marqué la Direction générale des impôts. La cérémonie de prestation de serment de 63 nouveaux receveurs et receveurs adjoints, présidée par la vice-ministre des Finances Gracia Yamba Kazadi, au nom du ministre Doudou Fouambali Koundéli Botaï. Pour la première fois, des receveurs adjoints ont prêté serment, traduisant le renforcement des équipes opérationnelles sur un fait salué par le directeur général de la DGI qui a qualifié cet acte de tournant décisif pour la mobilisation des recettes publiques. Ces nouveaux agents, devenus comptables publics, ont désormais la responsabilité de concrétiser la vision du chef de l'État en matière de financement du programme gouvernemental. La cérémonie s'est conclue par la remise de leurs attestations d'habilitation, symbolisant officiellement leur entrée en fonction. Toujours dans la dynamique des réformes, le 11 septembre 2025 a marqué le lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation
et de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe. La cérémonie, conduite par la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a réuni les acteurs clés autour de cette réforme décisive. Prévue pour entrer en vigueur le 1er janvier 2026, elle simplifie en profondeur le système fiscal congolais en remplaçant plusieurs impôts par deux impôts uniques, l'impôt sur les sociétés IS et l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP. Dans son allocution, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a souligné que l'objectif est de rendre le système plus moderne, plus simple et plus équitable, tout en sécurisant le recouvrement des recettes et en élargissant l'assiette fiscale. La première ministre a de son côté insisté sur la nécessité de faire de cette campagne un véritable partenariat avec les opérateurs économiques afin de garantir une meilleure appropriation des nouvelles dispositions. Ce lancement fixe un nouveau cap pour l'exécutif national, renforcer la gouvernance financière et optimiser les ressources du pays. Ces réformes et ces initiatives traduisent la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre sous le leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec l'engagement constant du ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotay. Elles expriment la volonté d'un État qui se modernise, qui renforce la confiance avec ses partenaires, mais surtout qui place les Congolaises et Congolais au cœur de son action. Assainir les finances, mobiliser les ressources, rationaliser les prélèvements et moderniser la fiscalité, autant de choix qui ouvrent la voie à une gouvernance plus responsable et à un développement durable. Pas à pas se construit ainsi la République plus crédible, plus équitable et tournée vers l'avenir. Ce récap de la semaine est terminé. Merci de l'avoir suivi.